Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une belle histoire sur la quête de son bonheur. Une histoire qui vous fera, je l'espère, réaliser que le bonheur est un choix à faire à tous les jours. Voici l'histoire de Jean-Paul, un homme qui a reçu une leçon de vie précieuse d'une personne à laquelle il ne s'attendait pas. Jean-Paul est un homme d'affaires accompli. La soixantaine approchait et il n'envisageait pas de ralentir avant d'avoir atteint un objectif clair, se bâtir une retraite confortable à l'abri de tout souci financier. Un été, sur les conseils insistants de ses amis, Jean-Paul s'autorisa enfin des vacances au soleil. Le sable fin et le bruit apaisant des vagues semblaient l'appeler à prendre du recul. Mais l'habitude d'être occupé ne disparaît pas à un clin d'œil. Un matin, alors qu'il marchait le long de la plage, son regard fut attiré par une silhouette assise près de l'eau. Un jeune homme, à la chevelure ébouriffée et aux vêtements décontractés, jouait de la guitare en chantonnant doucement. Curieux, Jean-Paul s'approcha et engagea la conversation. « Salut, je m'appelle Jean-Paul, dit-il en esquissant un sourire. « Enchanté, moi c'est Nico, répondit le jeune homme, ses yeux pétillants de joie de vivre. Rapidement, leur échange devint animé. Jean-Paul découvrit que Nico vivait simplement, voyageant de plage en plage, tirant son revenu de petits boulots et de sa musique. Intrigué mais un peu perplexe, Jean-Paul lui demanda « Mais dis-moi, Nico, tu ne travailles pas vraiment, n'est-ce pas? Comment vas-tu te préparer pour l'avenir? Quand tu seras vieux, tu ne pourras plus vivre ainsi? » Nico éclata de rire, non par moquerie, mais par une douce surprise. « Et toi, homme des grandes villes, pourquoi travailles-tu autant en ce moment? » rétorqua-t-il. Jean-Paul haussa les épaules. « Pour m'offrir une belle retraite au bord de la mer comme ici. » Nico se redressa légèrement, posa sa guitare sur le sable. « Et si je te disais que je vis déjà la vie que tu rêves d'avoir, pourquoi attendre d'être vieux et fatigué pour en profiter? » Ces mots frappèrent Jean-Paul, comme une vague inattendue. Nico poursuivit, lui expliquant qu'il trouvait son bonheur dans l'instant présent, entouré de beauté et de simplicité. Il n'avait pas besoin de luxe, seulement d'authenticité. Les jours passèrent et Jean-Paul revint régulièrement discuter avec Nico. Le jeune homme, avec sa sagesse déconcertante, lui fit réaliser que le bonheur n'était pas une destination lointaine, mais un choix à faire chaque jour. Au fil des conversations, Jean-Paul commença à se questionner sur ses propres priorités. Pourquoi avait-il toujours repoussé son bonheur à plus tard? Était-il possible que cette quête incessante de sécurité financière l'ait éloigné de l'essentiel? Le dernier jour de ses vacances, Jean-Paul invita Nico à partager un dîner. Autour d'un feu de camp, ils discutèrent longuement. Jean-Paul, ému, confia. « Nico, tu m'as appris quelque chose de précieux. Toute ma vie, j'ai couru après un idéal sans prendre le temps de vivre pleinement. Mais en te rencontrant, j'ai compris que ce n'était pas le chemin qui comptait le plus, mais la manière dont le parcours. » De retour à la ville, Jean-Paul prit des décisions radicales. Il réduisit ses heures de travail, investit dans des projets qui le passionnaient et se consacra davantage à sa famille et à ses amis. Il retourna plusieurs fois sur cette petite plage, chaque visite renforçant en lui la conviction qu'il avait fait le bon choix. Des années plus tard, Jean-Paul reçut une carte postale. C'était Nico qui lui écrivait depuis une autre plage qu'il avait naturellement oublié de nommer dans sa carte. « Merci Jean-Paul d'avoir partagé ton histoire avec moi. Tu m'as rappelé que même les hommes d'affaires peuvent rêver. » Jean-Paul sourit en lisant ces mots. Désormais, il vivait pleinement, conscient que l'essentiel n'était pas d'avoir une vie parfaite, mais de la remplir de moments qui comptent. Et à cet instant, assis sur sa terrasse face à la mer, il se sentit plus riche que jamais. Pour conclure cette inspirante histoire de bonheur, j'aimerais vous laisser sur cette belle réflexion. Prendre le temps de vivre, c'est s'offrir un dialogue silencieux avec le bonheur qui nous entoure. Prenez soin de vous et à très bientôt.